pas un thème européen. Il est absent du traité de Rome de 1958, et ça parce que le projet de communauté européenne de la santé n'a pas abouti. Et c'est pour ça qu'il faut attendre 1997, soit 10 ans après l'entrée en vigueur de l'acte unique européen, pour que enfin un conseil des ministres de la santé européens se réunisse. Mais bon, même à ce moment-là, c'est encore que des rencontres occasionnelles. Finalement, c'est avec le traité de Lisbonne, qui entre en vigueur en 2009, que le thème de la santé entre véritablement dans les traités européens, notamment au travers de l'article 168 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE. Cet article, comme beaucoup d'autres articles du traité, insiste sur le principe de subsidiarité. Lorsqu'un organe, un échelon, est plus compétent qu'un échelon supérieur ou inférieur, c'est à lui que revient la compétence. Ce qui s'est passé, c'est que, en général, les États membres ont conservé la compétence sanitaire. Mais l'Union européenne possède aussi des moyens détournés d'agir sur les questions de santé, notamment via des réglementations vétérinaires ou phytosanitaires, ou encore au travers du financement de la recherche de biotechnologie. Un exemple pratique, c'est la CEAM, la carte européenne d'assurance maladie, très utile lorsqu'on part en Erasmus, mais aussi très utile lorsque l'on part travailler en tant que travailleur pendulaire, par exemple, dans un pays voisin de l'Union européenne. La CEAM est devenue effective à partir de 2005, mais elle répondait non pas à des exigences sanitaires immédiates, mais plutôt aux besoins du marché unique européen, qui était d'assurer un minimum de support sanitaire aux travailleurs qui passaient d'un État membre à l'autre. Plus récemment, en 2017, au sommet de Göteborg, les 3 présidents, le président du Conseil européen, le président du Parlement européen et le président de la Commission européenne, ont présenté un texte intitulé « Le socle européen des droits sociaux ». Et alors, ce texte contient un article particulièrement intéressant pour nous, l'article 16. Je cite « Toute personne a le droit d'accéder à des prix abordables et dans des délais raisonnables à des soins de santé préventifs et curatifs de qualité ». La limite de ce texte, il y en a une, c'est que les droits qu'il ouvre ne sont effectifs que si 2 conditions sont remplies. Premièrement, que la Cour européenne de justice utilise le socle européen des droits sociaux comme base juridique, et en plus que la Commission européenne utilise ce même texte comme document de référence. Assez parlé de la Commission européenne de manière abstraite. Concrètement, ce sont 3 services qui s'occupent des questions sanitaires à l'échelon de l'Union européenne. Le premier, c'est la Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire. Cette direction est dirigée par Anne Buchet, que nous allons avoir le plaisir d'accueillir lors de notre conférence du mardi 29. Cette fameuse DG Santé, comme on l'appelle, a 4 objectifs. Protéger ainsi qu'améliorer la santé publique. Garantir une alimentation sûre et saine en Europe. Protéger la santé et le bien-être des animaux. Et enfin, protéger la santé des cultures et des forêts. Le deuxième service de la Commission européenne en charge de la santé, c'est l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l'alimentation. Ce qu'elle fait principalement, c'est de produire le programme pluriannuel de santé publique, et ce programme doit être approuvé à la fois par le Parlement européen et par le Conseil de l'Union européenne. Enfin, le troisième type de service de la Commission européenne, et ceux-là ils sont très nombreux puisqu'il s'agit des points de contact nationaux des services de la Commission européenne. En parallèle des services propres à la Commission européenne, l'Union européenne possède 2 agences spécialisées qui sont chargées d'aider les autorités nationales en matière de santé. La première, c'est le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Son rôle, c'est d'évaluer et de surveiller les risques émergents, et il cherche à coordonner la réponse des États
à ces risques sanitaires. Ce qui est très intéressant avec ce centre, c'est qu'il a été créé en 2005, dans un contexte qui n'est pas loin de rappeler celui que nous vivons, puisque c'était au lendemain de l'épidémie du premier coronavirus en 2003. La deuxième agence, c'est l'Agence européenne des médicaments. Celle-là gère l'évaluation scientifique, c'est-à-dire la qualité, la sécurité et l'efficacité de tous les médicaments vendus, commercialisés au sein de l'Union européenne. Et alors pour conclure, on peut peut-être estimer que l'histoire se répète un peu, dans la mesure où, en 2005, il avait été décidé de créer le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies en réponse au premier coronavirus. Et qu'est-ce qu'a annoncé Ursula von der Leyen il y a quelques jours? C'est l'idée de créer une nouvelle agence qui réponde aux besoins que l'Union européenne a rencontrés cette fois-ci, surtout liés à la capacité de répondre rapidement aux exigences de recherche médicale, pour notamment trouver un vaccin. Et c'est pourquoi l'actuelle présidente de la Commission européenne a annoncé la création prochaine d'une agence en charge de la recherche et de développement biomédicaux avancés sur le modèle de la BARDA aux États-Unis.